Allez, c'est le temps additionnel de cette émission. On est toujours avec Éric Chambon, notre invité. Le résumé du match Vannes contre les Saboliens du Sablé FC, avec une ouverture du score pour les Saboliens à la 41e minute de jeu. C'est la tête de Baptiste Ney, l'attaquant sabolien, qui vient permettre aux Saboliens de ouvrir le score et de gagner 1-0. Ensuite, à la 61e minute de jeu, c'est Vannes qui va égaliser grâce à Luciat sur ce but. Voilà, il trompe la vigilance du portier sabolien. Et enfin, 10 minutes plus tard, à la 71e minute de jeu, Vannes va même prendre l'avantage avec ce but de Lelouan. Ça fait 2-1 pour Vannes qui prend les 3 points justement au profit de Sablé, qui aurait pu avoir 3 points et se replacer un petit peu au classement. On va écouter la réaction d'Olivier Pignolet après la rencontre. Je regrette cette première mi-temps surtout parce qu'elle a été complètement bien maîtrisée, parce que défensivement on a été en place, parce qu'on a supprimé cette équipe-là de vouloir faire un petit peu ce qu'elle a l'habitude de faire. Et puis c'est vrai qu'il a changé de système de jeu et c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, peut-être que lui aussi, mais derrière c'est surtout nous, quoi. Avec le ballon, sans ballon, on s'est procuré des situations. On aurait dû peut-être même faire le break peut-être en première mi-temps. Et puis après c'est une deuxième mi-temps où on doit repartir correctement dans les têtes. Et puis c'est ce premier but qui nous fait mal, parce qu'après ça nous déstabilise. Et puis Vannes reprend le dessus psychologiquement. Voilà, puis c'est une perte de balle, je crois, encore une fois, où ils exploitent le compte à la perfection. Voilà, la qualité individuelle, on le savait, elle a fait la différence ce soir. Maxime Bonhomet, vous êtes le spécialiste du Sablé FC. Quel est le problème de cette équipe ? Il y a un manque de régularité chez les Saboliens ou pas ? Il manque 2 joueurs, un buteur et un milieu de terrain, ou même haute, mais plus un milieu de terrain un peu comme Arnaud Billot qui va aller engueuler ses joueurs au moment où il faut. Le buteur, c'est indéniable. Sablé, comme en première mi-temps, ont les occasions pour aller mener beaucoup plus au score qu'un but à 0. Finalement, il rentre avec ce score d'un but à 0 au vestiaire, et puis après, ils prennent 2 buts en 10 minutes. Je sais pas si on peut revoir les buts, mais c'est les mêmes en fait. Il y en a un qui part de la droite et l'autre qui part de la gauche. On arrive sur un centre à ras de terre. Le ballon est repris devant le but au 6 mètres. C'est des choses qui sont pas normales en soi pour Sablé, parce que même pour n'importe quelle équipe, dès qu'on a un centre comme ça, voilà, c'est juste ça. Il manque ce joueur-là. C'est en 10 minutes. Il y a eu 10 minutes de totalement de relâchement de la part des Saboliens. Et donc voilà, les buts sont exactement les mêmes. La défense peut être mise en cause aussi. Là, c'est le premier. Puis on va le deuxième. Qui vient du côté droit. Et là, c'est le côté gauche. Et là, 10 minutes plus tard. C'est même pas un débordement en plus en soi. C'est qu'il va pas centrer à côté de la ligne. Voilà, c'est dommage, mais il manque ces 2 joueurs-là. Dès que Sablé aura ces 2 joueurs-là, alors... Il y a Anthony Deroy en attaquant. Il y a Anthony Deroy en attaquant, bien sûr. Blessé, c'est ça, non, il revient, Anthony Deroy, mais après, moi, je l'avais dit, qu'il est arrivé, on peut pas compter sur Anthony Deroy pour une raison simple, c'est que vraiment, j'espère pour lui, c'est qu'il va retrouver un club rapidement, un club au-dessus du niveau CFA2. On le recevra, Anthony Deroy, prochainement. C'est un très très bon joueur, il va apporter à Sablé pendant qu'il sera là, mais seulement c'est un joueur qui sera amené à partir, et je l'espère vraiment pour lui, parce qu'il a un autre niveau que le niveau CFA2, puis il fait jouer... Olivier Pignolet fait jouer plus en numéro 10 ou en tout cas derrière les 2 attaquants. Donc il manque ce joueur aussi qui est capable, voilà, de gueuler à un moment dès que ça va pas. Première victoire également pour l'autre rencontre des Sartois de CFA2, c'est la victoire de La Flèche, première à domicile 1-0 face à la réserve de Brest, un but de Kouyaté à 5 minutes de la fin de la rencontre. Éric Chambon, La Flèche était votre adversaire l'année passée, ça vous surprend qu'il soit avant-dernier de leur groupe, qu'ils soient en difficulté comme ça? Surprenant peut-être, parce qu'ils étaient sur une dynamique positive. Après, on est passé par là, on connaît la différence entre le championnat DH et le CFA2. Je pense que le CFA2, le niveau a encore monté, c'est très très homogène, et Franck Guillet me disait, pour l'avoir, on s'est souvent au téléphone, ça joue toujours sur des détails, et les 2 buts de Sablé sont une illustration de ça. Des petits détails qui font que une belle prestation, c'est pas forcément une performance au niveau des points. Voilà, les petits détails. Et l'exigence est bien supérieure, voilà, la répétition des matchs, le rythme des matchs est... Voilà, il s'attendait à souffrir comme ça, peut-être un peu plus que prévu, mais il s'attendait à souffrir.
le classement, on va le revoir justement, ce classement du groupe A. Sablé qui est 9e au classement avec 14 points. La Flèche qui sort de la zone de relégation avec cette première victoire au Stade Montréal et qui est 13e avec 10 points, égalité de points avec Lannion qui est toujours dernier en tête. On retrouve Saint-Brieuc avec 6 points d'avance sur Vannes et sur Angers. Les prochains matchs de ce groupe A, avec Sablé qui recevra pour un derby les Mayennais de Changé et la Flèche qui se déplacera donc pour un match compliqué, qui se déplacera à Saint-Brieuc, le leader de ce groupe A. Les classements des U17 nationaux et également avec hier les Monceaux qui se sont imposés 2-0 à l'extérieur face au RC France Colombe 92. Les Saboliens qui se déplaçaient à Sannois-Saint-Gratien se sont eux inclinés 2-0. Au classement, le Mont FC reste 9e. Sablé est toujours lanterne rouge. Le classement pour les U19 nationaux, c'était le grand derby hier au Clefeury pour clôturer l'année 2016. Le Mont FC contre le Stade Lavallois et ce sont les Mayennais qui se sont imposés 1-0 après cette défaite. Les Monceaux sont 11e et premier non relégable avec 15 points. C'était le dernier match pour les U19 nationaux et les U17 nationaux. Également Coupe de France féminine avec la défaite de Sablé contre Caen 3-1 et la qualification du Mont FC contre Baugé 2-1. Voilà pour les quelques autres résultats. Éric Chambon, vous êtes premier pour le moment. J'imagine que vous êtes satisfait. Quel est le bilan pour l'instant de cette première partie de saison, même si elle va se terminer seulement le week-end prochain? On est premier par conséquence du report du match Mayenne. Faut être logique. On a connu un mois d'octobre très très difficile. On a aligné des gros matchs. On se fait éliminer de Coupe de France. On a perdu. On n'a pas gagné un seul match en octobre. Et depuis, on s'est refait un petit peu la cerise. L'équipe a trouvé des automatismes. Les garçons travaillent bien l'entraînement. Je trouve que j'ai un groupe intéressant qui est vraiment motivé. Voilà. Si j'avais dit après le mois d'octobre qu'on serait là à ce moment de l'année, c'était très bien. Donc je pense que c'est un bilan intermédiaire, qui n'est qu'un bilan intermédiaire, mais plutôt dans le cadre de route. Charlie Briand, vous avez joué et gagné, il me semble, contre la Suze en début de saison. C'était le premier match. C'était le premier match, c'est ça. C'était le premier match. Je pense qu'on les a pris au bon moment. Hein. Ouais. On les a joués au bon moment. C'était le premier match. Il y a eu beaucoup de recrutement à la Suze. Pardon. Allez-y. Il a du mal à se remettre qu'il a battu la Suze. non, mais et du coup, je pense qu'il a fallu aussi un peu de temps au départ pour que la mayonnaise prenne comme il faut à la Suze. Donc c'est vrai que nous, on arrivait en étant conscients de ça. Malgré tout, on a eu du mal à les battre. C'était un match très compliqué. Il y a eu des buts, 3... Oui, 3-2. On avait gagné 3-2. Bah, on avait marqué toutes nos occasions. On avait été très 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 réalistes sur ce match-là. Ça, ouais. Et du coup, on s'est fait peur parce qu'on menait 2-0. On prend un but un peu casquette juste avant la mi-temps, donc c'est vrai que ça nous a un peu fait peur aussi. Mais donc c'est vrai qu'on avait fait preuve d'un grand réalisme, mais ça reste une équipe très très compliquée à jouer. Et je pense que match retour, ce sera pas la même limonade comme on dit. Et du coup, non, je pense qu'ils finiront quand même très très bien classés dans ce classement de DH cette saison. L'objectif, il est clair, Éric Chambon, je vous avais déjà posé la question après un match, c'est la montée pour la Suze. Oui, avec la création du CN3, on se dit qu'un club comme la Suze, ça peut être le mieux qu'on puisse faire, quoi. On ne peut pas ambitionner plus haut. On a déjà tenté l'expérience CFA2, on s'est aperçu que financièrement c'est injouable pour pérenniser le club à ce niveau-là. Donc on se dit que le CN3 avec plusieurs montées de DH, ça va peut-être malgré tout affaiblir un petit peu le niveau. Et c'est peut-être plus cohérent avec ce qu'on peut faire. Donc voilà. Et puis ça serait la résultante de notre politique de jeunes. On a fait d'énormes progrès. On est dans toutes les catégories d'âge en DH jeunes, ce qui pour parce que la Suze, j'ai l'impression que c'est une grosse ville, mais la Suze c'est 4000 habitants. Hein, on est à 15 km du Mans, mais c'est rural.
Donc pour nous, ça c'est une belle performance de pouvoir aligner toutes nos équipes de jeunes en DH. Et la résultante, ce serait que l'équipe 1 soit un peu au-dessus et puis qu'elle puisse continuer à être la locomotive du club. Vous avez de très bons joueurs, on l'a dit, Nelson Cabella, qui est le meilleur buteur du championnat, Santi Ngom, joueur formé au MUC 72, passé par la réserve du PSG. Comment vous l'avez récupéré, ce joueur, Santi Ngom ? Mais tous ces garçons-là, on les récupère après des échecs. Ils sont en constat d'échec. Donc Nelson Cabella, je le connais bien. Qui est passé au Mans. Il est passé au Mans et on l'a eu chez nous. Il a joué en 19 ans chez nous. Il est parti à Fougères sur un projet complètement hallucinant. On lui a promis des choses. Voilà, on l'a récupéré à la petite cuillère. Il était déstructuré, psychologiquement en difficulté. Donc nous, il nous semble qu'avec le confort suzerain, on peut leur offrir une réadaptation et puis leur offrir. Et Santi Ngom, c'est exactement la même chose. C'est un gros potentiel, mais qui sort de plusieurs échecs. Donc voilà, on essaie de les remettre dans le contexte compétition, dans un cadre de vie suzerain, voilà. Il y a les crêpes. Où il fait bon vivre. Oui, on essaie de faire de rester à notre niveau, mais d'avoir des valeurs humaines. Le club, c'est le sportif, mais c'est aussi l'associatif et l'éducatif. Voilà, on essaie d'aller sur toutes ces valeurs-là, de faire que les garçons soient bien dans le club et puis qu'on puisse tirer la quintessence des garçons après des situations d'échec. Voilà. Samuel Allegro également, comment vous l'avez récupéré, ce joueur qui était l'an dernier au Mans FC dans la charnière centrale de Richard Désiré? Il y a des coïncidences et je peux pas tout dévoiler. Simplement, il est venu manger dans le restaurant de mon président et voilà, il y a un contact, on s'est rencontrés et moi je lui ai présenté le projet du club. Et puis je pense qu'il pouvait signer qu'à la Suze parce que c'est un garçon attachant, c'est vraiment un super mec et on a fait une très très grosse recrue là. Messieurs, j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à notre invité. C'est quoi le restaurant en question? Brasserie Saint-Julien, en zone sud, rue Michael Faraday. On sait jamais, peut-être que c'est un vous pouvez y aller, vous serez très très bien accueillis. Non, plus sérieusement, la Suze, il y a un véritable travail qui est fait avec notamment les jeunes sur le centre de formation. C'est aujourd'hui très important, même primordial pour un club pour pouvoir se structurer. On sait aussi que l'équipe réserve et même l'équipe C monte au fur et à mesure. Avant de penser que l'équipe première aille à un niveau au-dessus, il faut penser que les jeunes et que l'équipe réserve aussi soient bien. Tout à fait. Moi, c'était le fondement de ma démarche parce que ça fait ma 14e saison à la Suze. Lorsque je suis arrivé, l'équipe première n'était composée que de joueurs qui venaient du Mans. À l'époque, c'est Alon qui alimentait, puisqu'Alon était en DH, qui alimentait l'équipe Fagnon de la Suze. Donc moi, j'avais un projet de remettre des Suzerains formés à la Suze dans l'équipe Fagnon. On a réussi la première fois lorsqu'on est monté en CFA2, on est sorti avec nos juniors nés à 88, nés 89, c'était 70% de l'équipe qui est montée en CFA2. Là, on a franchi un autre palier parce qu'on a mis en place une école de foot en commun avec nos amis roséens, donc ce qui fait qu'on a un tout petit peu plus de masse. Je fais le forcing pour recruter des vrais éducateurs formés, mais d'abord des éducateurs, pas des entraîneurs, des éducateurs qui forment. On travaille là-dessus, alors donc on n'est pas forcément toujours sur l'axe de la compétition, mais sur l'axe de la préformation, la formation, on prépare. Et quand la base est solide, hein, moi je suis un fils de maçon, donc quand la fondation est solide, la maison est solide. Donc on va d'abord sur la fondation et puis après on progresse doucement, hein, parce qu'on n'a pas de moyens, on a des recrutements comme Samuel Allegro qui sont gratuits, c'est des trucs qui n'existent que très très peu. Donc voilà, on va avec nos valeurs et puis on avance comme ça. Mais je suis persuadé que c'est peut-être pas la seule, mais c'est la bonne façon pour le club de la Suze d'avancer. Valentin Mauduit, vous avez une question à poser à... Vous venez de le dire, 14 ans à la Suze, c'est une histoire d'amour qui s'arrêtera jamais avec la Suze? Je sais pas. On doit se rencontrer avec le président pendant les vacances de Noël. Ça s'arrêtera sûrement un jour, hein, parce que voilà. Mais moi, ce que je retrouve dans le club de la Suze, c'est d'abord un club parce que je suis un Sartois, un club familial, rural, où on est content de se retrouver. Après, j'ai mis en place une équipe d'éducateurs, de coachs, où on se retrouve. La notion de staff, elle existe à la Suze depuis plus de 10 ans, parce que on était un des premiers clubs à faire ça. J'avais demandé des moyens au président pour étendre le potentiel des éducateurs. Donc le président là-dessus m'a toujours suivi. Voilà, donc pour l'instant je suis très très bien et je ne me vois pas dans nos clubs sartois pour l'instant et on verra. Moi non, je voulais savoir par rapport à l'effectif que vous avez, des gros joueurs, on l'a dit, qui ont un potentiel de jouer plus haut, des Cabella, des Hadjimal, des Santi Ngom, voilà.
N'avez-vous pas peur de les perdre à un certain moment, ou que ce soit à l'hiver ou que ce soit l'année prochaine, et d'avoir peut-être des difficultés à combler ces manques-là ? Bien sûr, mais c'est pas une difficulté, c'est un contrat. C'est-à-dire que lorsqu'on récupère les garçons avec un vrai potentiel mais en difficulté, le deal est simple, hein, c'est de leur permettre de retrouver un niveau cohérent avec ce qu'ils savent faire. Et Santier-Ngom, c'est exactement ça. S'il y a un club d'au-dessus qui vient le chercher, on sera... je vais pas dire je vais le faire avec le sourire, on sera content qu'il parte, qu'il retrouve un club en adéquation avec son niveau. Voilà, mais on est toujours confronté à ça. On fait pas signer de contrat aux joueurs, même de toute façon, même les clubs qui font signer des contrats, quand le joueur veut partir, il part. Donc voilà, c'est le deal. De toute façon, on est obligé de passer par ce processus. On n'a pas le choix. Non. Et puis je trouve aussi que c'est valorisant pour un club, pour un staff, pour un entraîneur de remettre des garçons sur les bons rails et de se dire que on leur a apporté d'autres valeurs, et puis qu'à partir de là, ils sont repartis sur des bons rails. Et la valeur humaine dans notre sport, même si on l'oublie pour souvent, c'est la base. Avant de se quitter, l'élection du joueur du mois de novembre, voilà, ça revient à l'un de vos joueurs, c'est Nelson Cabella, voilà, qui a marqué à de nombreuses reprises. Voilà, le petit trophée du joueur du mois. Il y a eu votre coéquipier Dosé Peno qui a reçu l'élection du joueur du mois de septembre, qui est passé par la Suze, et Vincent Créin qui a reçu son trophée de joueur du mois d'octobre, qui va passer par la Suze. Et donc voilà, je vous le remets. Je me débranche juste de l'oreillette, je vous le remets. Vous le remettrez à. Très gentil, je lui confirme. Merci. C'est vrai qu'il a fait un gros mois de novembre. Ouais, très gros mois de novembre. Et puis il est toujours leader. Je crois qu'il a 11 buts. C'est ça. Il a 11 buts. Nelson Cabella, qu'on espère pour vous, qui va encore marquer à de nombreuses reprises. Très rapidement, la prochaine journée de DH, si on peut la revoir en régie. Je vais remercier également le magasin Decathlon en Rue Audin qui nous offre le gravage de cette superbe coupe. Alors cette journée de DH, cette prochaine journée de DH avec, on l'a dit, Coulennes qui va recevoir Laval-Bourny, le Stade Mayenne qui recevra le dernier Guesselard, ou avant-dernier, pardon, La Ferté contre la Suze. Vos pronostics, messieurs, j'aimerais bien avoir vos pronostics sur La Ferté contre la Suze. Valentin Mauduit, je me tourne vers vous êtes un spécialiste de La Ferté-Bernard. 3-2 la Suze. 3-2 la Suze. Avec plein de buts. Charlie Briand. Moi je pense que ça va être un gros match mais avec peu de buts, puisque c'est deux bonnes équipes, et je dirais quand même une victoire de la Suze, mais 1-0. Maxime Bonhomé. 2-1. 2-1 pour 2-1. 2-1 la Suze. Il a peur de parvenir à la Suze. Voilà, c'est ça. 2-1 la Suze. Et Éric Chambron, votre pronostic sur ce match, même si ou votre ressenti. Joker, pléonasme. Joker, allez, c'est parti. On l'espère pour vous. Vous le souhaitez quand même que vous gagnez contre la Ferté-Bernard. On va pas se faire des amis chez nos amis fertois. C'est pas grave, c'est loin. Donc, on y retourne. Oui. Bon, bonne chance à la Ferté, bonne chance à la Suze. Je vous souhaite une très bonne saison. Éric Chambron, merci d'être venu sur le plateau Totalement Foot. Merci à vous pour l'invitation. Mais et puis, avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Passez de bonnes fêtes. J'ai un petit coucou à faire à un petit joueur de foot de Vibray, Marius. Donc bonjour Marius. Voilà, le coucou est passé. Merci à Charlie Briand, merci Maxime Bonhomé, merci Valentin Mauduit pour cette première. Félicitations et bienvenue à vous encore dans cette émission dans l'équipe. Merci à vous également, chers téléspectateurs. On se retrouve pour la dernière émission de 2016. Ça sera lundi prochain. À la semaine prochaine, les amis.